Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Sur la scène internationale, une mission d'inspection auprès des pharmacies privées. Et pour les actualités internationales, la CAN, le Sénégal file pour la deuxième fois de suite en finale. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Les détails de ce journal à présent, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé à la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe organisée au Koweït le 30 janvier 2022. La réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de concertation prévues initialement en février 2021 par la Ligue arabe. Les ministres arabes des Affaires étrangères ayant examiné les différents dossiers qui concernent la région et discuté des questions les plus importantes sur la scène arabe, à savoir la cause palestinienne, la situation au Liban, en Libye, en Syrie et au Yémen. La réunion a été l'occasion d'échanger le point de vue au sujet de développement de l'action arabe commune, notamment face à l'impact et aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, et en marge de sa participation à la réunion consultative, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a eu un entretien avec son homologue, cher Dr Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères koweïtien, au sujet de la consolidation des relations bilatérales dans les différents domaines de coopération d'intérêt commun. Le ministre était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, son Excellence M. Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Ali Barre, et de la sous-directrice du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Hodan Moussa Ahmed. Pour les actualités à la une de ce journal, je vous le disais dans le titre, sous les instructions du ministre de la Santé, en application de la législation pharmaceutique, 3 équipes d'inspecteurs de l'inspection générale des services de santé et de la direction des médicaments ont effectué plusieurs missions d'inspection pharmaceutique dans les pharmacies privées installées à la capitale du 25 au 31 janvier. L'objectif de ces missions étant de veiller à l'application de la législation pharmaceutique en vigueur en République de Djibouti, parmi les domaines des indicateurs de vérification conformément à la politique pharmaceutique. De ce fait, le ministère de la Santé programmera des missions inopinées à tout moment afin que ces structures puissent respecter les textes réglementaires pharmaceutiques en vigueur. Autre actualité de ce journal, dans l'actualité nationale toujours, le sous-préfet du 4e arrondissement, M. Awale Shide, en collaboration avec la police nationale, ont procédé ce matin à des opérations de démantèlement des constructions illégales et des cités résidentielles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une lutte contre les constructions illégales dans les quartiers populaires et les cités résidentielles. Le sous-préfet du 4e arrondissement a commencé cette opération de démantèlement dans le quartier Cité Nassib, dans la commune de Balbala, pour la construction illégale. Le sous-préfet du 4e arrondissement a souligné que les populations doivent se régulariser avant de commencer la construction des résidents. Contre les constructions illégales dans les quartiers et des cités résidentielles. Des opérations de démolition sont programmées pour mettre fin aux extensions aussi. C'est-à-dire les extensions sont les maisons qui sont construites devant l'aire devanture, c'est-à-dire y compris des cabines, des boutiques, des restaurants même des réparateurs de blé. Les propriétaires qui appartiennent à ces maisons-là, qui sont construites devant l'aire devanture,
doivent décaser immédiatement avant l'opération de décassement. Deuxième élément, les propriétaires doivent se régulariser avant de commencer toute construction à caractère commercial ou résidentiel. Sur les séances de vulgarisation sur le décret de la plateforme de la protection de l'enfant dans les CDC des 5 régions, pour clôturer ces séances de vulgarisation du décret dans les régions du Sud, après Arta et Alice Ebier, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui de l'UNICEF, s'est rendu mardi 25 janvier 2022 dans la région de l'unité qui est Dikil, pour informer et sensibiliser les communautés sur les décrets de la plateforme nationale de la protection de l'enfant. La plateforme nationale de protection de l'enfant a pour rôle de renforcer la coordination entre les différentes institutions de gouvernement, les agences des Nations Unies et les ONG au profit de tous les enfants à Djibouti. Cette plateforme également nationale est placée sous l'autorité du ministère de la Femme et de la Famille. Aussi, la plateforme est un organe d'appui au Conseil national des droits de l'enfant et étend son intérêt à tous les enfants du territoire, qu'ils soient nationaux, migrants ou réfugiés. Quant au décret portant sur le Conseil national des droits de l'enfant, organe national de supervision de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'enfant à Djibouti, est placé sous l'autorité du Premier ministre et favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance en orientant et en définissant la politique du gouvernement au respect des droits de l'enfant. Toujours dans la continuité de la campagne de sensibilisation des jeunes sur la citoyenneté numérique, le mouvement Une et Indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, se sont rendus au CDC du quartier 7. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes à la promotion des valeurs civiques, au respect des principes d'éthique et de responsabilité sur les réseaux sociaux. À l'issue de la sensibilisation, les jeunes de ces quartiers motivés pour les échanges fructueux n'ont pas manqué de prendre la parole afin de présenter leurs remerciements pour ce qu'ils ont qualifié d'une initiative de prévention. Sur la scène internationale, le coût pour l'Afghanistan, c'est aussi l'effondrement économique du pays, la nécessité d'une aide humanitaire et pour les mères, il s'agit de préparer leurs filles à vivre sous un régime répressif. Avocate des droits de l'homme, Horia Moussadik s'est engagée dans ce combat pour les millions de filles, les hommes et les femmes de ce pays sans avenir, avec un gouvernement connu pour pratiquer l'apartheid entre les genres. L'Union européenne apporte une aide humanitaire et met en avant le combat de ces femmes, mais ces Afghanes attendent plus. Sherazade Akbar, présidente de la commission indépendante afghane pour les droits de l'homme, demande aux 27 de poursuivre le dialogue avec tous les acteurs dans et hors du pays. Elle veut œuvrer à créer un État où les femmes peuvent se déplacer, protester sans risque d'être emprisonnées. Cet appel lancé de Bruxelles est une demande pour ne pas oublier le sort des femmes et des filles afghanes. Sport à présent, je vous le disais dans le titre, le Sénégal disputera sa deuxième finale de la CAN consécutive. Les Lions ont brillamment dominé le Burkina Faso mercredi à Yaoundé grâce à des buts signés Abdou Diallo, Idrissa Gana et Sadio Mané. Arrivé sur le tard en équipe du Sénégal, Abdou Diallo a marqué le premier but sur une action 100% charnière centrale, profitant d'une passe décisive un peu involontaire de Kalidou Koulibaly en retournée acrobatique. Ghana a renforcé le clou après une action décisive de Sadio Mané qui a contourné Issoufou Diao avant de centrer idéalement. La star de Liverpool et du Sénégal a poinçonné lui-même le billet pour la finale d'un délicieux ballon piqué sur un contre au moment où le Burkina jouait son va-tout. Kamou Malo, le sélectionneur, venait de lancer ses étalons à l'assaut et l'excellent Blati Touré avait réduit le score du genou au bout d'une action initiée par Bertrand Traoré. Cette deuxième mi-temps emballante entre les deux derniers coachs locaux en lice a fait beaucoup pour la promotion de la CAN, mais c'est le Sénégalais Aliou Cissé qui retentera sa chance après avoir perdu la finale de 2002 comme joueur et celle de 2019 comme entraîneur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.